suis ravie de vous retrouver dans cette première vidéo sur La Famille. Moi c'est Laure et on va partager ensemble des moments chaque semaine. Bienvenue sur Allo la Famille. Je m'appelle Ophélia. Je suis bien Lisa. Je suis Annabelle. Je m'appelle Samuel. Je m'appelle Astrid, j'ai 34 ans. Mon prénom donc c'est Romain. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui on va parler de la clôture de l'année scolaire. Et oui, ça y est, les enfants ont terminé leur première année, ou pas d'ailleurs, puisque moi ayant 3 enfants, on est un petit peu dans des classes différentes. Mais ça y est, c'est les grandes vacances qui approchent à grands pas. Peut-être que vous êtes partis un petit peu plus tôt. En tout cas ici on va parler de tout ce que l'on peut faire pour terminer cette année en beauté. Alors dans un premier temps, on va parler du traditionnel cadeau. Alors il y a le maître, la maîtresse, la TSEM, l'AESH, voilà, dans les classes des enfants. Il peut y avoir différents intervenants au cours de l'année, n'est-ce pas Minouche? Et donc on va un petit peu parler de tout ce qu'on peut faire comme possibilité maison, parce que je trouve que c'est toujours très sympa de pouvoir faire des choses maison à offrir à ceux qui ont accompagné vos enfants tout au long de l'année scolaire pour les remercier pour cette jolie année. On va ensuite aborder les idées d'activités qu'on peut faire pendant les vacances qui ont toujours un lien un petit peu avec l'école. Et pour être un petit peu plus fun et un petit peu plus rigolo, on va faire ensemble une chasse au trésor, parce que c'est le genre d'activité qui plaît toujours aux enfants. On va vous montrer comment faire de A à Z. Et enfin, on terminera avec une sélection de rangements, parce que lors de l'année scolaire, vos enfants vous ont peut-être ramené un petit peu beaucoup de souvenirs qu'ils ont pu faire au cours de l'année, que ce soit des dessins, les cahiers de devoirs, etc. Donc un petit peu comment faire du tri là-dedans, les organiser, les ranger, bref, les stocker et pouvoir partir pour une nouvelle année. On commence donc par le thème des cadeaux, des maîtresses, ATSEM, maîtres, AESH, bref, il existe plein de petits créateurs que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux. J'essaierai de vous en mettre un ou deux en barre d'infos si vous avez vraiment envie d'acheter quelque chose de tout près. Mais moi aujourd'hui j'ai surtout envie de vous parler de choses personnalisées que vous pouvez faire avec vos enfants, parce que du coup ça apporte quelque chose d'unique tout simplement. Mais l'idée c'est aussi de trouver des idées qui n'encombrent pas tout simplement les personnes qui accompagnent vos enfants, parce que déjà d'une, la majorité des enfants vont redonner aussi à leur maîtresse, leur maître, bref, un cadeau. Et au fur et à mesure des années, je pense qu'elle doit avoir une sacrée collection. Donc la première idée que je vais vous proposer, c'est un tote bag personnalisé. Le tote bag, on en utilise tout le temps, on en a toujours besoin, ça tient pas de place, c'est pratique. Donc en fait, vous pouvez en trouver sur internet, on vous mettra aussi un lien en barre d'infos d'un tote bag neutre. Et en fait, avec de la peinture, des stylos, vous le faites personnaliser par votre enfant qui met un petit peu ce qu'il veut, s'il a envie de mettre quelque chose, un mot, de peindre avec ses doigts ou autre en fonction de l'âge, bref, écrire le petit prénom en bas de l'enfant et pourquoi pas l'année. Ça permet à la maîtresse de toujours se rappeler qui lui a offert ce petit cadeau, même des années après. C'est pratique et je trouve ça très sympa. L'autre idée que j'aime beaucoup aussi, c'est tout simplement à manger. Voilà, quelque chose qu'ils peuvent consommer, profiter sur l'instant T. Vous pouvez faire des petits gâteaux maison, etc. N'hésitez pas à demander quelle personne à qui vous souhaitez l'offrir. S'il y a des choses auxquelles ils sont allergiques, ce serait un petit peu dommage qu'ils ne puissent pas en profiter. Mais voilà, ça fait une petite attention et puis ça fait toujours plaisir. Et enfin, moi l'idée que je trouve sympa, parce qu'on arrive sur l'été, forcément quand on fait ces cadeaux-là, c'est un petit peu la période de potager, même si ça a commencé déjà un peu plus tôt. On peut offrir un petit pot que l'enfant personnalise, vous pouvez le faire avec du marbling, et donc mettre à l'intérieur une petite graine, etc. avec un petit panneau sur lequel vous écrivez ce que c'est comme graine et par quel enfant ça a été fait. Comme ça, voilà, ça peut être une petite fleur, un petit truc de sympa tout simplement. Après, soit la maîtresse peut le replanter, soit elle peut le garder au bord de sa fenêtre et l'arroser pendant le temps du cycle de la vie de cette plante, et c'est toujours très sympa. Donc voilà, on va sur des choses simples parce que l'idée c'est de pouvoir le faire avec les enfants. Donc moi je pense aux plus petits un petit peu de pouvoir faire ce genre de choses. Mais après, même un tote bag, j'ai envie de dire, un enfant qui est au collège, il peut aussi, pourquoi pas, faire cela pour son enseignant à qui il a envie de faire plaisir, peut-être le référent, le professeur principal, comme on dit. Vous voyez, là, la mémoire, elle revient, je me souviens, même si ça date un petit peu. Donc voilà pour tout ce qui est activité, cadeau à offrir à l'équipe enseignante. On continue avec les activités qu'on peut faire pendant les vacances. Et oui, parce que nos loulous qui ne sont pas à l'école, il faut les occuper. Il y a des semaines où vous avez peut-être qui vont être gardés, qui vont être au centre aéré, mais vous allez quand même passer du moment avec eux, puisque généralement on en profite pour prendre quelques semaines en commun, soit pour voyager, soit pour profiter avec eux à la maison. Et du coup, j'avais envie de vous proposer quelques activités, mais n'hésitez pas à vous en mentionner en commentaire si jamais il y en a auxquelles j'ai pas pensé et que vous, chez vous, ça a un succès fou.
Alors, en premier, on va parler de tout ce qui est les activités d'eau. Qui dit été, qui dit chaleur, dit un petit peu, va pouvoir leur permettre de prendre un petit peu de fraîcheur. Alors, les activités d'eau, il y en a plein. Il y a la classique pêche au canard. Donc, ça peut être avec le crochet, ça peut être avec le filet. Donc, tout ce qui est les jeux d'eau. Vous mettez une grande bassine, des jeux d'eau qui flottent et ils doivent tout simplement les pêcher avec différents accessoires que vous pouvez avoir. Vous savez, par exemple, la spatule à cuisine, ça peut être très bien. Il va y avoir aussi tout ce qui est les jeux avec flotté. Donc, vous prenez une grande bassine. Vous mettez un petit bol en plastique ou autre et ils vont chacun à leur tour poser des objets dedans et celui qui fait couler a perdu. Voilà. Il va y avoir aussi dans le même style qui flotte ou coule. Donc on met des objets, ceux qui flottent ils restent à la surface, ceux qui coulent et donc on doit chacun notre tour parier sur s'il va flotter ou s'il va couler. Il va y avoir les classiques pistolets à eau. Il va y avoir aussi le glaçon. Vous mettez un jeu que vous mettez dans un bac à glaçons avec de l'eau, vous le passez au congélateur, vous le sortez et puis l'enfant va devoir faire débloquer son jeu, donc soit par un système de pioche, soit, on parle de ça version enfant bien sûr, soit avec de l'eau chaude en fait qui va passer par des pipettes ou renverser pour faire fondre et récupérer son jeu. Il y a aussi tout ce qui est les bulles, il peut y avoir des bulles géantes, des bulles petites, donc vous savez avec les petits trucs où il souffle, etc. Tous les types d'activités d'eau qu'on peut retrouver, il en existe plein, mais en voici un petit listing. Certains en plus, quand on n'a pas de grand jardin mais qu'on a un petit peu une terrasse, peuvent se faire en bord de terrasse avec nos loulous. Et il y a la classique piscine, et ça je pense qu'il n'y a pas besoin que je le mentionne, on le sait tous. Ensuite il va y avoir tout ce qui est activité créative. Donc à ça je vais penser par exemple aux grosses craies. Ils peuvent faire par exemple en extérieur, si après vous rincez avec l'eau ça part très facilement. Il va y avoir pâte à modeler, pâte à sel qu'ils peuvent faire aussi bien en dehors que dedans. Je vous dis des activités tout simplement manuelles, de la peinture, du marbling, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Moi, je sais que par exemple lors des promenades on va par exemple ramasser des cailloux ou des coquillages lorsque vous partez à la mer qui ramènent et qui personnalisent, quoi, on perce, on en fait des colliers, bref il y a plein de choses. On peut aussi coller sur un bol, etc. pour le personnaliser et garder un souvenir de nos vacances avec plein de choses qu'on a pu retrouver. On va continuer aussi avec tout ce qui est un petit peu les révisions parce que les vacances scolaires, on pense quand même surtout sur 2 mois à un petit peu maintenir le rythme ou pallier un petit peu à certaines matières dans lesquelles vos enfants ont peut-être eu quelques lacunes ou pour garder le rythme. Je sais pas, nous dans notre cas, nous avons Eden qui est au CP et donc il a la lecture, donc un petit peu de révision. Sachez que nous, on propose sur le site Allo la famille des cahiers d'activités pour le moment pour les enfants de maternelle avec différents thèmes. Vous avez le corps humain, vous avez océan et animaux marins. Il y en a un sur le thème d'Halloween qui peut être un petit peu simplement sur tout ce qui est les monstres et les vampires. Donc voilà, il peut y en avoir en toute saison. Il va y avoir policier voleur pour tous ceux qui aiment un petit peu ce type de jeu. Les animaux fantastiques, Noël, bref, on en propose plein. Et il y en a d'ailleurs tout bientôt qui va être disponible et qui, je pense, va plaire à tous ceux qui aiment les dinosaures. Voilà. Il y a aussi bien sûr d'autres cahiers d'activités qui existent aussi un petit peu au niveau écran parce que voilà, on peut aussi faire des jeux à travers les écrans pour les enfants qui aiment bien et que ça peut motiver pour réviser. Vous avez tout ce qui est les applications éducatives, donc je vous en mets un qui c'est Montessori maternelle et un deuxième d'activité tablette qui va être plutôt pour la lecture qui est pas mal. Je vous mets les noms en barre d'infos parce que là comme ça de mémoire je ne les connais pas par cœur. Je vais penser aussi à Osmo. Qui est donc tout simplement avec une tablette, une application, c'est des accessoires qu'on achète et ça permet vraiment de manipuler et de réviser plein d'univers. En fait, c'est à vous d'acheter le jeu en fonction dans lequel vous avez envie que votre enfant s'exerce. Il va y avoir tout ce qui est les additions, les soustractions, la lecture, c'est à travers des vidéos de jeux type tenir une pizzeria. Bref, c'est très sympa et ça permet aux enfants de réviser tout en s'amusant. Voilà.
On se retrouve en extérieur pour la fameuse chasse au trésor. Alors comme ça, organiser une chasse au trésor, ça peut paraître compliqué, que ça prend beaucoup de temps. En fait, c'est assez simple. Vous avez pu le voir, on a fait des photos là où il y a tous les indices. Donc vous pouvez prendre votre téléphone, prendre en photo. Il faut après, alors ça dépend, vous pouvez donner votre téléphone, mais c'est quand même un peu plus sympa de pouvoir les imprimer. Et ensuite, nous on les a collés sur un carton, vous imprimez sur une feuille, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au carton, mais c'est pour un petit peu faire un petit peu plus travailler. Donc du coup, nous c'est les indices pour les enfants. Alors en fonction de leur âge, vous prenez un indice plus ou moins précis. Par exemple, le trampoline, on a pris un petit peu le zip ouvert avec un bout du trampoline. Ça reste un petit peu précis, mais on peut être juste sur une maille pour les plus grands ou pour les tout petits, prendre le trampoline en gros pour vraiment ça leur saute à l'œil. Donc voilà, donc on a les 6 indices parce que c'est un peu plus sympa, vous pouvez choisir autant d'étapes que vous souhaitez en fonction de l'âge. Voilà, un plus petit, on n'aura peut-être que 3. Mais voilà. Ensuite, vous avez le plan de votre maison vu du dessus. Vous pouvez trouver ça sur Google Maps. Donc en fait, ça c'est la fameuse carte qu'ils vont devoir trouver au fur et à mesure. Donc nous là, elle est en entier, mais on va la découper du coup en 6. Et en fait, dans chaque zone, quand ils auront le petit indice, va se trouver un bout de la carte. Pour agrémenter, nous on va mettre des petits accessoires, des petites choses pour que du coup ça rende un peu plus sympa pour les enfants. Nous on l'a fait en cartonné, mais ça peut être, vous savez, aussi enroulé avec un petit nœud. Ça se personnalise un petit peu comme on veut. Et du coup, à la fin, en fait, il va y avoir dessiné là une petite croix. Donc nous, en fait, on va mettre une petite croix devant la maison. Parce que nous, on a un petit transat devant la maison. Donc on va cacher le trésor dessous. Ça peut être le goûter, ça peut être un jeu, vraiment ce que vous avez envie. Et donc, voilà, c'est parti. On va aller couper ça et les disposer dans les différents endroits. Et comme ça, les enfants pourront réaliser leur chasse au trésor. Donc vous pouvez le voir, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Ça prend un tout petit peu de temps et ça fait super plaisir aux petits et même aux plus grands. Franchement, moi, une carte au trésor vachement complexe pour les adultes, je pense qu'une après-midi, ça peut être très sympa comme idée d'activité, même en adulte. Pour aller un petit peu plus loin, dans les photos, je vous disais, chaque zone, il va y avoir un bout de la carte, mais il peut y avoir aussi des énigmes, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de mettre des petites cartes, vous pouvez mettre une énigme, par exemple, j'en sais rien, pour des enfants qui sont un peu plus grands comme Eden, qui fait le CP, il peut y avoir en fait des petits rébus, des petites additions, des petits trucs qui leur demandent un peu plus de réflexion. Ça peut être aussi des petits défis, des petits challenges. Par exemple, nous on a un trampoline, et bien de faire une roulade, de sauter 3 fois très haut. Voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Et à ce moment-là, quand ils ont résolu l'énigme ou que vous les voyez la réaliser, ils ont droit à l'indice supplémentaire pour constituer au fur et à mesure leur carte. C'est vraiment, tout est complètement personnalisable. Donc en fait, vous pouvez vraiment faire quelque chose en fonction des goûts de votre enfant ou des plus grands, voilà, tout simplement. Hop, je suis allée me chercher une petite paire de ciseaux. Je vais découper. Vous remarquez aussi, je suis allée chercher quelques petits accessoires. Donc j'ai pris des gants de princesse pour les Rose, une couronne. Ça peut être soit des jeux de vos enfants que vous avez cachés, ça peut être plein de possibilités. Moi je trouve que c'est sympa parce que je sais que mes enfants ils adorent se déguiser, surtout Lily Rose. Et par exemple même pour un anniversaire, ça peut être des petites activités, les petits crayons, les petites feuilles, des petits trucs à bulles, voilà, pour qu'après ils puissent tout simplement jouer tous ensemble, quoi. Donc c'est parti. Ne m'en voulez pas si ce n'est pas parfaitement équitable. Je vais juste faire de mon mieux. L'intérieur et on va parler du fameux album souvenir de l'année. En fait voilà, je vous disais, les enfants ils cumulent beaucoup de choses au cours de l'année. Là par exemple, Lily Rose, j'ai pris 3 dessins pour vous illustrer. Un dont je suis très fière puisqu'elle a écrit d'elle-même maman. Donc j'ai d'ailleurs noté son nom, son prénom et la date, parce que je sais que lui par contre physiquement je vais le garder. Il y a celui-ci, il y a celui-ci, voilà. Et du coup on sait tous au fur et à mesure de l'année, il y a ça, il y a aussi tous les objets qu'ils fabriquent à l'école qu'on récupère. Il y a un moment, moi j'ai 3 enfants, toutes les années je me retrouve avec énormément de choses. Donc on peut tout simplement les dématérialiser et les imprimer. Donc ça généralement je le fais à la fin de l'année. Donc je vais juste prendre mon appareil photo de mon téléphone, je vais cadrer, hop, je vais venir prendre en photo. Après on recadre un petit peu la photo. Il existe même certaines applications apparemment où ils vous cadrent directement, hop, la photo. Et du coup, la dernière, hop, je les prends, je vais les envoyer soit par mail, dans mon cas comme je fonctionne d'un iPhone à un Mac, j'ai AirDrop, donc c'est assez facile. Donc je vais sélectionner mes 3 petites photos, je
je les envoie sur mon ordinateur. Sachez qu'il y a même des applications depuis le téléphone où vous pouvez faire les albums en ligne. Là, je vous montre avec mon album photo, mais il en existe tout plein où vous pouvez faire vos albums en ligne. Et en fait, du coup, vous pouvez directement les faire depuis le téléphone. Moi, je vous dis sur ordinateur, ce sera plus visuel pour vous montrer. Vous pouvez agrémenter en même temps que les dessins, des fois quelques petites photos, que les écoles vous envoient des sorties ou autres. Ou dans notre cas, par exemple, de la crèche d'Abigail, je sais que je vais en imprimer il y a un petit peu toute son année de crèche et toutes les œuvres d'art qu'elle a fait. Donc voilà, par exemple, sur mon album, donc je vais faire un livre photo, commencer à créer. Voilà, je vais prendre, moi, pour ma part, un format A4. Par enfant, soit vous faites un album par enfant, soit vous pouvez tout simplement en faire un en mélangeant tout. Moi je pense que je vais faire chacun leur tour parce que bon, je ne nécessite pas forcément de faire 3 albums souvenirs puisqu'en fait concrètement je le vois en tant qu'adulte, tout ce que regardaient mes parents, j'apprécie de le regarder de temps en temps, mais je ne ressens pas le besoin de le récupérer, ça leur prend beaucoup de place. Donc voilà, c'est vraiment une façon de le faire assez simple. Il faut juste prendre le temps, des fois c'est le plus dur, prendre le temps de tout rassembler, tout prendre en photo et tout faire. On peut le faire en plusieurs fois. Moi je rassemble tout au fur et à mesure de l'année dans une pochette. Ensuite en fin d'année, quand vraiment on arrive au début des vacances d'été, là je vais tout prendre en photo, faire un dossier sur l'ordinateur et prendre le temps de l'imprimer. Vous pouvez aussi garder tout sur un disque dur parce que un album ça peut toujours disparaître. Et moi dans l'album photo que j'imprime, en fait je mets une petite pochette dans laquelle je garde quelques-uns physiquement. Ça permet voilà, d'en avoir quand même quelques-uns en vrai, en grand, mais on peut pas, enfin moi en tout cas pour ma part, je pense que c'est un peu compliqué à long terme de tout garder. Donc là par exemple on a du coup 2 photos de Lily Rose. Donc on peut mettre après, on peut insérer des textes par exemple, donc si je veux. Donc là par exemple je peux mettre Lily Rose, mai 2022. Hop. On peut choisir l'écriture comme on veut. Hop, par exemple la couleur, je sais pas, je vais voilà, hop. Et en fait après je vais venir le placer là où j'en ai envie. Donc voilà, par exemple, du coup, je peux classer par enfant, on peut mettre des petits commentaires. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est des fois d'avoir une page où on laisse les enfants raconter des choses peut-être par rapport à leur dessin ou leur année scolaire. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très très sympa à faire, de ludique, et ça laisse un joli souvenir de leur année scolaire ou de leur année de crèche. Voilà. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai hâte de vous lire en commentaire et je vous réponds tout prochainement. À bientôt dans un prochain épisode.